créé donc un monde nouveau. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, Fademba Keïta. Joie manifeste, l'enfant prodige annoncé à la Vierge Marie par l'ange Gabriel est né, Jésus-Christ de Nazareth. La nouvelle se répand dans toute la Galilée. Gloire à Dieu en cette nuit sainte. Le monde chrétien fête la naissance du Sauveur, du Prince de la paix, du Conseil merveilleux. À l'école Sacré-Cœur de la cathédrale de Bamako, comme dans toutes les églises catholiques du pays, chants, cantiques, louanges et prières pour la paix, la cohésion sociale dans la communauté et dans le pays l'accueillent. Intensifier et poser des actes positifs pour la paix et la cohésion sociale, l'entente entre toutes les confessions religieuses, soutien total des idéaux de la transition sont entre autres messages lancés par l'archevêque lors de son homélie. Nous avons besoin de la paix. Heureux les artisans de paix. Avec la venue de Jésus, nous sommes invités à changer de vie pour vivre selon l'esprit et non selon la convoitise. Cet esprit nous indique le chemin à suivre pour trouver le Messie, à changer de comportement pour que le Fils de l'homme trouve place au milieu de nous. Mieux, dans notre cœur, dans notre frère, parce que l'un de vous est le Messie. Puissions-nous trouver en famille, en communauté sacerdotale ou religieuse, en tous nos lieux de travail, le Messie. Les chrétiens habillés pour la plupart en blanc, symbole d'un monde qui illumine les cœurs, proclament son nom et manifestent leur joie. Nous avons vraiment besoin de paix actuellement dans notre pays. Donc ça représente beaucoup de choses pour nous. La concorde et l'entente entre nous est un signe de communion. Voilà, et donc la paix dans les familles, la fête dans les familles aussi. En guise de reconnaissance pour ses appuis et présence à tous les événements chrétiens, l'archevêque Robert Cissé présente avec des éloges le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes devant la crèche aux enfants. Ce qui nous régit derrière le cœur, cette nuit, c'est une nuit bénie, une nuit de solidarité, une nuit de convivialité, une nuit de vivre ensemble. Jésus a été pour l'humanité un grand sauveur. Qu'on le veuille ou pas, la communauté chrétienne est une communauté de résilience. Chaque Malien a une religion et la différence des religions n'est pas une différence de cœur. On doit toujours rester unis et on doit quand même se fixer les objectifs de sortir notre pays de l'ornière. Noël prône la miséricorde, car elle se tient tous les jours et chaque fois qu'on essuie les larmes du prochain, qu'on dépose les armes pour s'entendre, et surtout quand on réunira sans hypocrisie dans la fraternité, la concorde entre tous les peuples. Réveillon de Noël 2025 à l'église protestante évangélique de Bamako-Koura. C'est dans la ferveur et recueillement que la fête de la naissance est célébrée. Les fidèles chrétiens ont chanté et loué le Seigneur. Ils ont prié pour la paix, la stabilité pour le Mali et pour l'AES. Ali Abdoulaye Touré. La célébration du réveillon de Noël 2025 a débuté par l'intervention du délégué général de l'association des groupements d'églises de missions protestantes évangéliques du Mali. Il a élevé des prières pour la paix, la cohésion sociale et la stabilité du Mali. Abba Père, merci d'avoir secouru notre pays jusqu'ici. Nous disons Ebenezer. Merci parce que jusqu'ici, il y a eu la résilience de nos populations maliennes dans tout ce qu'elles ont traversé où certains moments étaient difficiles, qui se sont donné la main pour que nous puissions tous vivre en paix, en tranquillité. À sa suite, le pasteur Pierre Dako est revenu sur le contexte et la portée spirituelle de la célébration de Noël. Dans son message, il a rappelé le sens profond de la naissance de Jésus-Christ. Noël, c'est le fondement de la justice de Dieu, le Créateur sur la terre. Il est venu fonder sa justice sur la terre pour donner sa justice aux hommes. Noël, c'est la venue du gouvernement de Dieu sur la terre pour établir la justice en écrasant la tête de l'injuste. Nous avons assisté à des prières
qui nous adoucit le cœur, qui nous donne la pensée d'aller vers la paix, la convivialité et surtout la culture pour notre pays. Nous sommes dans une nuit bénie, nous sommes dans une nuit où chacun doit se conformer à ce que Jésus nous a recommandé. Donc c'est ce que nous avons entendu. Nous avons été particulièrement touchés par les prières ici et surtout par les mots et la force des mots qui ont frappé les cœurs vers l'unité nationale et vers le vivre ensemble. La célébration du réveillon de Noël 2025 à l'église évangélique protestante de Bamako-Croix a pris fin dans une atmosphère de communion fraternelle et de prière. Même chose à Kita, dans la capitale de l'Arachide, la communauté chrétienne a célébré la fête de Noël dans une atmosphère de prière, de louanges et de fraternité. Cette célébration marque la naissance de Jésus-Christ. Noël est un moment de réflexion, de partage. C'est aussi l'occasion pour tous les chrétiens de renouveler leur engagement envers la paix, l'amour et la solidarité. De Kita, le point avec Mamadi Aliou Bari. Les fidèles chrétiens catholiques et protestants de la capitale de l'Arachide se sont retrouvés dans les églises respectives cette nuit pour célébrer par des messes la naissance de Jésus-Christ. Les autorités administratives et politiques étaient dans les deux églises pour participer aux différentes messes. À l'église catholique, c'est le curé l'abbé Paul Camara qui a dirigé la messe, tout comme le pasteur Ishaka Kouné. Celles des protestantes ont invité les fidèles à être des modèles pour Jésus. Nous fêtons la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cette naissance que l'Église catholique commémore chaque année le 25 décembre. Jésus-Christ, Fils de Dieu, est né parmi les hommes. Dieu a choisi la terre pour venir habiter avec les hommes. Notre Sauveur Jésus-Christ, lui, il a pris la chair pour devenir une personne. La parole de Dieu nous dit que la loi est venue par Moïse et la vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ. Nos frères et amis chrétiens comptent beaucoup pour la stabilité et la cohésion sociale au Mali. Dans la foi, musulmans et chrétiens du Mali se donnent la main. Occasion pour les autorités régionales de féliciter les responsables religieux pour l'effort de la foi des humains. Le ministre nous a instruit d'être toujours aux côtés des leaders religieux au moment de leur fête et au moment aussi de la joie comme de la tristesse. À la veille de la célébration de cette fête de Noël, des prières pour le Mali, des prières pour nos forces de défense et de sécurité qui se battent quotidiennement afin que la paix revienne, des prières pour les autorités de la transition afin qu'ils soient éclairés dans la prise de décisions. Partout où le représentant du gouverneur est passé, il a salué les autorités religieuses pour leurs prières et bénédictions en faveur de notre pays avant de les inviter à toujours œuvrer pour le vivre ensemble et la cohésion sociale au Mali. Autre sujet dans ce journal, la Tombouctou renforce les capacités des acteurs institutionnels et les citoyens sur les réformes institutionnelles, politiques, administratives et électorales. Une session initiée par les plus hautes autorités. Reportage signé Saloum Konaté Yakuba Kone. Ils sont des autorités administratives, légitimité traditionnelle, forces de défense et de sécurité et chefs de service de la région de Taoudeni à prendre part à cet atelier d'information sur les réformes institutionnelles, politiques, administratives et électorales. Il s'agit à travers ce cadre d'échange de contribuer au renforcement de leurs capacités sur les dites réformes à l'initiative des plus hautes autorités. Formule les vœux que les travaux de cet atelier se déroulent dans un esprit de dialogue constructif, de responsabilité et d'engagement citoyen, afin que les recommandations qui en découleront puissent contribuer efficacement au développement harmonieux de notre commune. Vu les grandes réformes réalisées ou en cours de réalisation dans le cadre de la refondation de l'État et surtout la promulgation de la Constitution du 22 juillet 2023, il paraît nécessaire de poursuivre les efforts en matière d'information et de sensibilisation des acteurs pour une appropriation effective des enjeux relatifs aux réformes. La présente session a été une occasion pour les participants de mieux s'approprier sur les questions des réformes dans les domaines
allant des processus électoraux à la gestion administrative en passant par la décentralisation. Plus de 100 millions de francs CFA, c'est la somme injectée par une UNHCR à Gao au bénéfice des réfugiés et des organisations communautaires de base en marge des activités de remise du cash. Le chef du sous-bureau de l'UNHCR s'est rendu à la cité Nata pour constater de visu l'évolution des activités de résilience pilotées par les réfugiés et les personnes déplacées internes. Sambare Haidara Alassane Amadou. La région de Gao accueille un nombre important de réfugiés et des personnes déplacées internes. Pour faire face aux besoins de ces populations vulnérables, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés à travers ses partenaires a procédé à une série de remises de cash, notamment aux organisations communautaires de base ainsi que les victimes de guerre. Le HCR n'a cessé d'œuvrer en tout cas pour trouver une solution définitive à la condition des réfugiés et des déplacés internes ici au Mali. Il nous appartient, nous, HCR, de soutenir le gouvernement malien. Les autorités communales et les bénéficiaires reconnaissent à juste titre les œuvres humanitaires de l'UNHCR. Au nom de la coordination et à mon nom propre, on vous remercie beaucoup pour tous les efforts que vous avez fournis jusqu'à ce niveau. L'objectif principal de ces appuis est de rendre les bénéficiaires autonomes. Ces initiatives sont à la fois encourageante et salutaire. Après la série de remises dont le montant dépasse les 100 millions de francs CFA, le chef du sous-bureau UNHCR s'est rendu à la cité Nata où il a visité tous azimuts la maison des femmes de la cité, le groupe Filles Lumière ainsi que les travaux de certains édifices en cours de réalisation. Il faut de plus en plus s'investir dans des activités beaucoup plus durables pour permettre en tout cas à ceux qui vivent dans ce cadre-là de s'adonner maintenant à des activités beaucoup plus soutenables. C'est pourquoi aujourd'hui on a dû visiter un projet de biodigesteur. Il s'agit notamment de transformer les déchets humains, les transformer en des produits finis qui servent à nouveau de manière cyclique à d'autres activités. Les actions menées par l'UNHCR visent à concilier résilience communautaire et développement durable. À Kidal, les enfants des militaires ne sont pas oubliés. Les enfants orphelins des militaires ont reçu des kits scolaires. La cérémonie s'est déroulée dans les locaux de l'Académie d'enseignement de Kidal. On en sait plus avec Idrissa Djibrila Maïga et Moussa Togo. Le commandant de la zone de défense numéro 7 a initié une donation des kits scolaires aux enfants orphelins des militaires tombés sur le champ de l'honneur afin de soulager la charge des parents. Cette action voulu à l'endroit de nos enfants est un symbole qui témoigne et qui démontre la présence, mais surtout toute l'importance que nous avons pour nos chers enfants. Cette activité est d'une importance capitale et favorise la scolarisation de ces enfants qui ont perdu leur père ou leur mère alors qu'ils étaient sur les champs de bataille pour défendre l'honneur et l'intégrité de notre pays. Ces gestes des autorités militaires de la région prouvent à suffisance à l'endroit de ces enfants et témoignent de la solidarité des autorités militaires de la région de Kidal à leur égard. Cette activité est un hommage aux héros tombés sur le champ de l'honneur en défendant la patrie. Les responsables de l'Union des associations et coordination d'associations pour le développement et la défense des droits des démunis ont remis des décisions de COFOV au chef de village de la commune rurale du Méguétan. Cette initiative est soutenue financièrement par Enabet à travers le projet portefeuille thématique Climat Sahel volet Mali. Commentaire Ousmane Kouita. Après l'étape des Koula, le partenaire UACD dépose sa valise dans la commune rurale du Méguétan. Ce séjour s'inscrit dans un processus interactif de mise en place des COFOV, une manière pour les responsables de l'UACDD de procéder à la remise solennelle des décisions de création aux commissions foncières villageoises de cette localité au nombre de 8. Puisque désormais c'est les COFOV qui vont délimiter les terres. Donc nous ne voulons pas que les géomètres s'impliquent vraiment dans ces trucs, puisque c'est les terres de communauté, il faut que les communautés soient vraiment au centre de tout ce qui se passe sur les terres. L'activité vise à instaurer un climat apaisé dans la gestion du foncier entre les administrés et l'administration. Faire comprendre
la loi d'orientation agricole, donc pour qu'ils puissent connaître tout ce qui est que les textes prévoient pour leur permettre vraiment d'être des vrais membres de COFO. Les chefs des villages de la commune rurale du Méguétan, très heureux de recevoir à leur tour des attestations de création des commissions villageoises COFAF, n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. Nous sommes très ravis de recevoir ces attestations que nous avons assez attendues. Cette décision que nous venons de recevoir aujourd'hui est la preuve que désormais nous pouvons créer un espace de dialogue apaisé entre nous dans les domaines du foncier. La cérémonie a été marquée par une reconnaissance des bénéficiaires à l'endroit des initiateurs. La lecture, un tremplin pour la réussite scolaire, c'est le thème du salon du livre de Ségou Salise. Ce salon de 2 jours recevait un espace de promotion du livre et de la lecture. Plus de détails dans ce reportage signé Amidou Diallo et Bakari Traoré. Le salon du livre de Ségou, dénommé Salis, est un espace qui vise à promouvoir le livre et la lecture en milieu scolaire et universitaire. Ce salon, 6e du genre, regroupe les étudiants, le corps professoral et autres amoureux du livre autour du thème « La lecture, un tremplin pour la réussite scolaire ». Ce salon, c'est pour susciter le goût de la lecture et du livre chez les élèves et étudiants, en particulier chez les Maliens en général. Le constat pertinent qui se dégage d'année en année, c'est que les élèves et les étudiants du Mali ne lisent pas assez, alors que la lecture constitue un tremplin, un véritable tremplin pour la réussite scolaire. Durant 2 jours, ce salon permettra aux participants de mieux comprendre les bienfaits du livre à travers une conférence. Pour cette édition, les initiateurs ont mis aussi l'accent sur les produits artisanaux et agricoles. Une manière de valoriser la culture. Nous sommes là pour découvrir le livre. Nous savons aujourd'hui que la lecture, elle est très très importante. Nous pouvons avoir faim et soif. Quand on a faim ou soif, qu'est-ce qu'on fait? On mange. Mais n'oublions pas aussi qu'il faut nourrir notre esprit. Et pour nourrir l'esprit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lire. Et je les autres à persévérer, à pérenniser ce salon qui est vraiment utile pour non seulement le pays, et pour tous les Maliens. La cérémonie d'ouverture du salon du livre de Ségou est marquée par la remise d'attestations à certaines personnalités et la visite des stands d'exposition du livre. Au village de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025, le stand de l'AES est animé par les artistes Touareg du Burkina Faso à travers leur créativité, un moment de communion et de partage avec leurs frères et sœurs maliens installés sur le site du village de la Biennale. Le point avec Chilfi Moulay, Haïdara et Alou Koulibaly. Le caractère pluriel de cette biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025, c'est aussi la participation des pays de l'AES au village de la biennale, notamment le Burkina Faso et ses hôtes comme le Touareg et artistes aux côtés de leurs frères maliens. C'est la première fois d'être à Tombouctou et c'est une grande chose pour moi. C'est une grande chose pour moi, accompagné par mes 2 frères. Grâce au ministre d'Affaires, et c'est un grand courage pour nous d'être ici pour accompagner le Niger et accompagner le Mali et accompagner le Burkina pour la paix et amener la paix dans notre pays. Vraiment, je suis très content avec mon équipe, on est très content d'être là. Mais grâce à l'ambassadeur du Burkina aussi au Mali. Vraiment, nous sommes contents pour être là pour la première fois et j'espère que ça va continuer comme ça. Les autorités régionales accompagnent cette belle initiative du ministère en charge de la culture. Quand on parle de l'AES, c'est clair, c'est le Niger, c'est le Mali et le Burkina. Donc ces ambassadeurs de la culture, c'est des ambassadeurs qui sont là pour faire la promotion de la culture de l'AES. Pas seulement d'une partie du Niger ou du Burkina ou du Niger, mais d'une façon générale, ils sont là pour le développement culturel de l'AES. Et toute activité culturelle qui se mène sur le territoire de l'AES, ces ambassadeurs ont toujours été présents pour montrer que la culture aussi est un facteur d'union, un facteur qui permet vraiment au peuple d'être ensemble. Au stand de l'AES, le génie créateur de l'artisanat touareg est perceptible à travers ses belles œuvres.
Le mémorial Modibo Keïta a vivré dimanche au rythme de la musique chrétienne. C'est à la faveur du concert Éclat des gloires d'évangélisation pour la cohésion sociale et l'unité chrétienne. Le projet intitulé Tous en chœur a réuni plusieurs chorales et artistes, chanteurs, ainsi que des pasteurs venus du Mali et d'ailleurs. Ils ont chanté et prié pour la paix au Mali et dans le monde. Mariam Koulibaly. Après les étapes de la Côte d'Ivoire et du Burkina, c'est au tour du Mali d'accueillir le concert Éclat de gloire d'évangélisation pour la cohésion sociale et l'unité chrétienne. L'événement intitulé Tous en chœur met en lumière les valeurs sacrées de la foi chrétienne et de la citoyenneté à travers les louanges et la musique chrétienne. Aujourd'hui, nous avons un défi commun. Et le défi commun que nous avons, c'est la paix. Partout, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos églises, que ce soit dans nos nations, nous parlons de paix. Parce que la paix, c'est ce dont nous avons besoin pour pouvoir réaliser des choses, pour pouvoir, n'est-ce pas, être vraiment vivant dans un pays. Tour à tour, les différentes troupes, chantres et pasteurs se sont succédés sur la scène pour implorer Jésus-Christ et surtout prier pour la paix au Mali et dans le monde. Le thème retenu est « Unis en Christ, notre paix ». Ma prière est que la grâce et la faveur que Dieu a pour le Mali soient restaurées au nom puissant de Jésus. Dans une famille unie, il y a la paix. Dans un pays uni, il y a la paix. Dans une société unie, il y a la paix. Dans un village uni, il y a la paix. Dans une ville unie, il y a la paix. Le Mali a besoin de la paix, le Mali a besoin de la cohésion. Et c'est pourquoi j'appelle et je remercie les organisateurs de ce programme et j'appelle à l'union, j'appelle à la paix, j'appelle à la joie dans un Mali uni et prospère. La rencontre qui a permis de mettre sur scène les bonnes œuvres de la foi chrétienne est marquée par une remise d'attestation de reconnaissance aux associations et organisations artisanes de l'unité chrétienne. Bien dit, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été de nôtres. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau, et pour d'autres informations. Badani ole pe walona badani sabe ya badani e pe walona badani yo sabe ya badani wanu majara